Nous pouvons passer à la question numéro 12. On reste dans le domaine de l'économie. On va parler de conventions financières avec la SCI Almanim. Et ensuite, deuxième point, convention financière avec la SCI Nuage. Convention donc financière avec la SCI Almanim. Almanim, c'est un bureau d'assurance qui se situe sur Bressay. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a décidé lors de cette séance du 29 mars 2017 de proroger jusqu'au 31 décembre 2017 le système d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise. Réglementer et encadrer ce système d'aide étendu à tout le territoire de l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est aujourd'hui sollicité par la SCI Almanim liée à l'entreprise individuelle Guillaume Vallée. Le dossier déposé par la SCI Almanim porte sur la construction d'un bâtiment de 635 m² qui permettrait à l'entreprise en développement et à l'étroit d'exercer dans de meilleures conditions. Le montant de l'investissement est de 667 000 hors taxes. L'assiette de l'aide qui pourrait octroyer l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie sera conformément au dispositif plafonné à 300 000 € avec un coefficient de 15%, donc l'aide consentie pourrait être donc de 45 000 €. L'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux, sur présentation des factures acquittées et de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La sous-commission développement et économie a émis un avis favorable le 14 juin 2017. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le versement d'aide de 45 000 à la SCI Almanim dans les conditions ci-dessus explicitées, d'autoriser M. le Président à signer la convention financière avec la SCI Almanim et l'entreprise individuelle Guillaume Vallée liée. À titre d'information, cette extension, si vous voulez, et rénovation pourrait générer aussi la création de 2 à 3 emplois nouveaux. Merci. Y a-t-il des questions concernant cette proposition qui vous est faite? Que fait la société Almanim? Cabinet d'assurance. Ils ont besoin de 635 m²? Il faut croire. Actuellement, c'est MMA de Bressay et ils ont 15 emplois. Ils vont avoir. Oui. Oui, je voulais demander. Donc c'est M. Galton du Mont-Saint-Michel. Oui, pardon. La subvention, c'est pas lié à une création justement d'emplois? Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Alors on pourrait détailler un peu ce qui a été dit en réunion de bureau. Hein. C'est vrai qu'on a un budget, on a un montant, une enveloppe qui est prévue pour cette aide aux entreprises à l'année. Nous avons déjà, en fait, nous sommes au mois de juin et en fait, on a consommé avec les propositions. Enfin, nous serions en mesure de consommer avec les 2 propositions de ce soir la moitié de notre enveloppe. Hein, donc on est, on va dire, dans les temps pour mettre en œuvre notre politique d'accompagnement des entreprises. Et puis c'est plutôt un bon signal, enfin, à la fois un bon signal que l'on renvoie au milieu de l'entreprise, mais aussi un bon signe puisque ça signifie aussi qu'il y a des entreprises qui ont des projets sur notre territoire. Bon, tout ça fait bien évidemment l'objet d'examen dans les commissions économie, avec un avis favorable qui est donné de manière unanime systématiquement. Il y a d'autres détails à nous donner éventuellement? Non, bon, je pense que tout est dit dans la notice. Hein. C'est vrai que la surface peut prêter un questionnement, mais bon, j'imagine que l'entreprise sait ce qu'elle fait et a su évaluer ses besoins. Bien, alors il y a une question tout au fond. Voilà, je vais... Olivier Deville, de Vins. Je vais juste redire ce que j'ai déjà dit à la commission. Il est temps et urgent de définir les contours d'attribution de l'aide afin que, ce ne soit pas le fait du prince, ce ne soit pas du saupoudrage, parce que c'est présenté en commission économique, mais finalement, on a un petit peu plus de détails sur les dossiers. Mais
je pense que l'agglo, elle gagnerait quand même à bien définir les critères d'attribution et s'assurer que ça va bien à la production d'emplois, que ça va bien à l'aide sur les secteurs d'activité qui en ont le plus besoin et qui créent le plus d'emplois. Voilà, il n'y a aucun parti pris là-dedans, mais juste qu'on gagnerait à bien définir ça. Et ça éviterait un petit peu, peut-être ça limiterait les effets d'aubaine, et ça limiterait aussi les différentes suspicions qu'il peut y avoir, quoi. Voilà. Et merci d'apporter cette précision, en effet, qui a été évoquée en commission économie. Bien évidemment, il faut que nous structurions, ça fait partie des derniers services que nous sommes en train de structurer au sein de notre communauté d'agglomération, mais ça fait partie de ce que nous allons devoir mettre en œuvre, à savoir ce schéma de développement économique à laquelle nous travaillons et qui va être un document d'orientation fort et qui permettra d'éviter cette impression de saupoudrage. Je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de saupoudrage, mais en tout cas ce sentiment de distribution de subventions un peu au petit bonheur la chance. On est bien d'accord. Monsieur. Oui. Michel Gérard, maire de Pouilly, dans la Manche. Je rappelle simplement, au départ, c'était une aide à l'investissement immobilier. Ce n'est pas une aide à la création d'emplois. Il y a d'autres structures qui le font pour nous. Donc c'était bien une aide à l'investissement immobilier. Et quand on parle d'effet d'aubaine, je regarde ce dossier-là, nous apportons, nous, 45 000 euros et l'entreprise met plus de 600 000 à côté, quoi. Donc, vous savez, l'effet d'aubaine, pour récupérer pour récupérer 45 000, si on met 600 000 à côté, l'effet d'aubaine est un petit peu atténué, quoi. En effet, tout est relatif. Cela dit, on peut vous rejoindre tous les deux, enfin vous avez tous les deux dit des choses qui se retrouvent. D'un côté l'emploi, et toi, tu parles surtout de l'immobilier, mais quand on regarde le nombre de projets qui peuvent tomber cette année, c'est clair qu'on peut dépasser le budget qu'on a mis. Donc il faudra savoir véritablement quel est le budget annuel qu'on peut mettre à l'économie, parce qu'il y a aussi d'autres enjeux dans le schéma économique qu'on va faire ensemble. Ce sera un schéma participatif. On a déjà relevé quelques pistes. Et c'est clair que le problème des jeunes, le problème de la précarité, le problème de l'emploi, c'en est un aussi. Donc il faudra que tous ensemble, quelque part dans cette commission, on puisse réfléchir véritablement au montant qu'on peut mettre, et là, ça sera budgétaire, parce qu'on n'a pas, c'est pas ouvert complètement tout de même, hein. Et deuxièmement, quelles sont nos priorités en termes d'enjeux et en termes d'orientation. Parce que il peut y avoir tout de même, parfois, un effet d'aubaine quand même, si tu veux. Et c'est une interrogation qu'on a le droit d'avoir. Ben voilà ce que je pense. Sauf erreur de ma part, on a mis 400 000 euros dans cette... Tout à fait, tout à fait. Oui. Et si on avait à la fin de l'année que 100 000 euros de consommés, je pense que nous serions un peu inquiets sur le développement de notre économie. On est bien d'accord. Par contre, si nous avions 800 000 euros, c'est-à-dire abondé encore de 400 000, ce serait très bon pour l'économie locale, donc les emplois. Nous sommes bien d'accord. Et pour l'instant, nous sommes en passe, si on continue sur ce rythme-là, de consommer notre enveloppe de 400 000 euros qui a été inscrite à notre budget. Bien. Êtes-vous d'accord pour que nous votions ? Oui. Eh bien, allons-y. Voilà, vous pouvez vous exprimer. Donc 143 votes reçus avec 125 votes favorables, 11 votes contre et 7 abstentions. Merci.